Hello, vous êtes à Sarah et Solo. Le premier thème qu'on a choisi c'est comment aboutir à une relation sérieuse. Ok, nous ne sommes pas des coachs, on précise. On n'est pas des coachs. Nous, on ne vient pas vous apprendre à gérer vos foyers. On va juste vous expliquer notre vécu. Comment on s'est arrangé, comment tout ce qu'on a fait pour aboutir aujourd'hui à cette relation que vous connaissez. Petite précision, n'était pas prêt pour se caser. Voilà. Faut pas cacher. Ça c'est très important. À vrai dire, moi, franchement, je n'étais pas prêt. Voilà, je n'étais pas prêt pour mettre une relation sérieuse, même me présenter même à la maman même de ma copine. Je ne me souviens même pas avoir fait ça. Il n'était pas prêt. Voilà, franchement. Et pourquoi il n'était pas prêt? Il n'était pas prêt parce que voilà, les relations que mes camarades avaient avec les copines, il y avait trop de choses. Et puis pour moi, franchement, il n'y avait pas de femmes sérieuses. Donc ça t'a influencé? Pour moi, il n'y avait pas de femmes sérieuses. Je n'étais pas prêt. Voilà. Pour moi, il n'y avait pas de femmes sérieuses. J'ai vu tellement de choses qui n'étaient pas prêtes. En tout cas, il était... Mais c'était qu'il décidait, moi-même dans ma tête, je ne suis pas prêt pour me marier. Il était gavé, comme on le dit dans notre jargon ici. Il n'était pas prêt psychologiquement à se mettre dans une relation sérieuse. Donc maintenant, on va vous expliquer comment j'ai fait. Il était très gamin. Très gamin. Bon, on va commencer d'abord par... On se commence avec nous. Quoi, la rue Princesse. J'étais en train de gérer la soirée de mon artiste aussi. Tu es venu, tu as fait la première partie à l'ambassade, il y a un bar à l'ambassade. Et après, tu as fait ta passation. Est-ce que je suis dans notre magasin? C'était éclaté. Moi aussi, je n'étais pas calculé. Moi aussi, j'étais juste vu en flash. Mais le flash a été... Tu connais la suite. En fait, après, je me dis pour une belle femme, c'est quoi? Une belle femme va s'attendre à ce que moi, ce que mon camarade la regarde. Et c'est là où il était distancé. Il n'était pas prêt, il n'était pas regardé. Chérie Coco, tu ne m'as pas regardé. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il n'était pas regardé. Non, on va revenir à ce que j'ai fait après. Mais il faut reconnaître que sur le champ d'abord, il n'était pas regardé. Après, tu m'as vu sans. Après l'ambassade, on s'est vu. Après, on s'est vu au Pink. Après le Pink, chacun de nous est rentré chez lui à la maison. Il était écrit. Tu as envoyé un message sur Facebook. Comment lui expliquer la partie là? Je rentre dans mon inbox. Je vois. Coucou, bonsoir, je suis l'homme saga. Entièrement, j'avais déjà entendu parler de l'élément. Il dit, quel homme saga? Il dit non, Suman Kamagate. Il dit oui, bonsoir. Il dit non, je suis un de tes fans. Donc, il avait dit, fan. Il dit oui, en même temps. Pourquoi continue? Après, vous savez, quand je regarde une artiste comme Mme Sarah, il me dit quoi tout de suite, c'est quelqu'un qui a tout. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir tous les dragueurs, tous les pointeurs. Donc, comment il me positionne? Quand il t'écrit, tout de suite, il montre qu'il peut t'apporter quelque chose. Parce que là, mais il dit, mais voilà, ton compte Facebook, c'est du trésor. Donc, c'était le trafic. Ah, mais attends. Mais il sait qu'il ne peut pas venir avec l'argent tout de suite. C'est pas l'argent, toi qui peux t'influencer. Tu connais. C'est pas l'argent qui peut t'influencer. Donc, tout de suite, quand il vient avec une technique d'approche spéciale. Je regarde, mais qu'est-ce qui te manque? Il réfléchit, qu'est-ce qui te manque? Bon, il sent que voilà, il ne maîtrise pas tous les réseaux sociaux. Donc, étant donné qu'elle maîtrise, il voit qu'il y a beaucoup de trésors. C'est que quelque part, elle a un besoin. C'est qu'elle a besoin de quelqu'un peut-être qui peut l'aider à gérer. Et toi, c'est vous. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout de suite, il dit, mais attends, mais ton Facebook est désordonné. Voilà. Mais comment on fait? Il dit, mais tout le monde te taxe, ça s'affiche sur ton profil. Elle dit, comment on fait? Il lui a dit, je tente maintenant là de lui expliquer. Attends. Calme-toi. Il est dangereux, monsieur-là. Là, tout de suite, je tente maintenant de lui expliquer comment voilà, ça a arrangé pour gérer, pour rendre propre. Elle n'arrive pas à comprendre, En tout cas, il lui explique un peu. Donc tout de suite, il dit, bon, si tu n'arrives pas à comprendre, demande ton numéro de téléphone et t'explique au téléphone. Et puis, bizarrement, moi qui n'ai pas l'habitude de faire ça, je lui donne mon numéro. C'est mystique. Il dit, il ne comprend pas. Je lui ai donné mon numéro. Facilement comme ça. Donc, elle me donne son numéro, il l'appelle, il lui explique, voilà, fait ça, supprime, rentre en paramètre, et puis elle fait, elle voit que voilà, tout marche. Donc, à partir de là, j'ai bien son numéro. On commence à se parler. S'écrire. On parle tous les jours. Sans. Non, en tout cas, sans rien. Sans rien. On parlait tous les jours. Mais moi, j'ai senti l'élément, je savais qu'à la fin, c'était ça. Donc, moi, j'étais assise tranquillement sur mon trône, je l'attendais. Mais moi, je te pose une question. Étant donné que déjà, je sais qu'il y a des gens qui t'ont appelé, tu avais des préjugés sur mon camarade, voilà, tu n'avais pas peur de continuer à échanger avec mon téléphone. C'est ce que je dis.
Quand c'est le destin, franchement, c'est le destin. Parce que il y a eu tellement de personnes qui m'ont envoyé des messages, même des appels qui me disent que tu vas me sacrifier même. Non, ça je t'ai dit, je t'ai jamais dit ça. On dit qu'il faut faire attention à ce jeune-là. Il va te sacrifier, il est ceci, il est cela. Mais bizarrement, je n'ai pas eu peur. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré même à donner ne serait-ce que mon numéro. Il t'a donné mon numéro sans avoir peur. Et puis, je suis le genre de personne, je n'écoute pas les on dit pouvoir juger une personne. Je me suis dit, bon, il est comme ci, il est comme ça. Je vais voir réellement qui il est. Mais la partie où moi-même, j'ai senti que ça allait me toucher là. Comme depuis, pas la route pour me dire je t'aime là. Et est-ce que tu te rappelles? La question là. La question là. On va en arriver là. On va en arriver là. Il faut que les gens sachent que on passait presque tout le temps au téléphone. Ouais. On se disait tout. On était devenus amis, on ne se cachait rien. On parlait de tout. C'est-à-dire que là même avant même d'entamer une relation, on parlait de tout. On fait 30 minutes, 45 minutes, 1 heure au téléphone. On s'affairait, les bérets, les temps, on critiquait. Vraiment, on se disait tout. On se disait tout, on parlait. Et on tournait tellement tout du tout. Il ne veut pas partir. Il ne peut pas dire ce que les employés peuvent. Parce que c'est tout à fait. Moi, j'ai peur qu'on me frustre. Parce que s'il fonce, que tu me recales, c'est clair que même amicalement, ça va plus continuer. Mais pourquoi? Non, il ne peut pas. Il fait quoi, camarade? Ça ne peut pas marcher en fait. Parce que la frustration fait que c'est fini, tout est gâché. Tout est gâché. Donc, j'ai tout. Je crois que la question était posée. On était dans un débat, il dit bon, si tu restais, une dernière chose. Il y a la phrase dans ma tête. C'est là, oui, c'est là. Si tu restais une dernière chose à faire sur terre. Avant de partir, ça serait quoi? Oui. Non, si tu restais une dernière chose à me dire. Voilà, à te dire. Avant de partir sur terre. Puis moi j'ai dit. Ce serait quoi? On aurait lui la parler avant moi. Non, c'est que t'ai dit toi. Tu m'as demandé de parler. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Non, je t'ai dit toi de dire quelque chose. Maintenant, quand toi tu as fini de répondre, je crois que en tout cas tu n'as pas dit ce que moi je voulais entendre. Maintenant, ton erreur. Il a dit, et toi? C'est là ton erreur. Avec l'occasion même qu'il attend. Tu as tellement une occasion pour dire qu'il est fin. Et tu me demandes, et toi? Et toi? La fameuse phrase. Si jamais, avec la dernière chose qui te restait à me dire, si jamais tu partais, moi je dis en même temps que je t'aime. Je t'aime. Il demandait, oh! C'est que là, le combat engagé. Parce que moi, une fois que c'est. Et puis, ma réponse, j'ai dit quoi? Dose. Parce que moi, c'était le mot. C'était le mot. Donc, il dit dose. Donc, il va et vient. Non, mais c'est fini. Je suis déjà tétan. Je peux laisser. C'est la seule petite occasion qui me restait. Pas une fois que moi, c'est dedans, il ne reste plus. Une fois que c'est dedans, il ne reste plus. Donc, voilà, on a continué d'échanger. Et voilà, elle a commencé à venir chez moi. Et je précise, quand elle venait chez moi, c'était tard dans la nuit. En tout cas, je n'étais pas prête parce que, comme j'ai dit là, j'avais peur d'être. Est-ce que c'est petit le beau mot ici? Et puis, tard dans la nuit même là. Non, vas-y, nettoie. J'avais peur d'être mougou-pandé, j'avais peur de mougou-pan. Je voulais être sûre de mon élément d'abord. Donc là, il venait me chercher. Premièrement, mais je venais tard dans la nuit avec ma voiture. Il dit, lourd voile sur moi. Tard dans la nuit, mais il faut qu'on précise. Quand elle vient, c'est peut-être à 23h. Tu viens à 23h. Ouais. Quand tu viens à 23h, il doit aller te déposer à 3h, 4h. Ouais. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres femmes, où matin, toi, tu dis machine, viens chez toi, 8h, 10h, toi, on ne dépend pas après toi chez toi à la maison. Mais elle, 4h avant, tu vas me déposer. Et c'est en ce moment, toi, tu as mis une machine, tu te il faut que tu te avant, tu vas me déposer. 4h, 5h, il ne faut pas tes voisins, on me voit. Donc, on est resté dedans pendant plusieurs semaines. Et il a accepté. Il a accepté. Donc, souvent, il vient la chercher. Vers 22h, elle vient, on cause à la maison. Ouais. Et puis, il vient la déposer à 3h. Souvent, il vient sa voiture. Voilà, donc on est resté dans ça. Et puis, voilà, la relation a démarré. Et tout ça, pourquoi? Parce que je me dis qu'elle a voulu avoir une certaine. On va dire sécurité, assurance. Parce que tu sais que dans notre milieu, c'est pas facile. Quand tu affiches une relation, c'est vrai qu'on ne peut pas être sûr à 100%, mais au moins là,
ton pied n'a qu'à tuer quelque chose, là maintenant tu annonces. C'est comme ça que... Et puis, avant même, voilà, avant qu'on continue de s'engager, et moi, il me cachait, moi il allait dans son téléphone, hein, parce qu'il me dit que c'est un artiste. Les artistes, on a tous des appréhensions, on a tous des choses qu'on entend. Des choses bizarres, tu n'avais pas de mots de passe dans ton téléphone. Ouais, il dit, mais attends, c'est quelle femme qui n'a pas de mot de passe? Elle avait un seul téléphone précis. Tu n'avais pas de mot de passe. Donc quand il l'avait comme ça, il me cache. Je recache. Ah, mais toi aussi. Et toi, c'est bon. Non, mais attends. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt même pour s'engager une femme. Il n'est pas prêt. Mais s'il doit m'engager dans quelque chose, il faut qu'il soit sûr de moi. Parce qu'on est dans le coupé de calme, nous sommes des personnages publics. La personne par qui on peut te fragiliser, c'est pas qui. C'est pas ta femme. Donc si ta femme n'a pas une bonne éducation, n'est pas envieuse, n'a pas un esprit posé, c'est compliqué. Ouais. Il me cachait, il regarde dans le téléphone, il regarde, il voyait rien. Donc on continuait de se voir, voilà, et un jour, la go, elle va plus serrer. Avant qu'on va arriver là-bas, c'est que moi j'ai apprécié chez toi, c'est pas l'argent, tu sais. J'ai aimé ton côté calme, parce que j'aime les hommes calmes. Non, il arrête de te poser une question. Tu vois, non? Attends, avant que tu dois reprendre ta réponse, parce qu'il faut que tu reposes la question. Moi, seulement camarade. C'est-à-dire que tu as l'opportunité de côtoyer ou bien d'être dragué par n'importe quelle personne. Il n'y a pas dit un footballeur, mais un jour, j'ai répondu au téléphone, quel était chaud. Pardon. J'ai voulu s'amuser sur mon téléphone. Pardon. Ok, donc on continue. Qu'est-ce qui, moi, sur le camarade, vraiment t'a marqué, t'a plu, au point de dire que, franchement, celui-là, je veux engager, entamer une relation avec lui, parce que tu avais la possibilité, comme je l'ai dit, d'être en couple avec, pourquoi pas, un milliardaire, c'est quoi. Comment tu crois? Tu es mon ministre? Non, c'est quoi? Contrairement, il ne faut pas. Juste pour te chahuter. Ce que j'ai aimé, c'est ton calme, parce que j'aime les hommes qui sont calmes et posés. Contrairement à ce que les gens peut-être peuvent penser sur les réseaux sociaux. C'est l'homme même. Après, il y avait tu es l'homme même. En tout cas, il m'a rassuré. Et puis, quand on a démarré la relation, ça n'a pas tardé. Je lui ai dit, tu vas aller te présenter chez mes parents. Parce que oui, les histoires de on se cache. Tu vas aller te présenter chez maman si tu veux vraiment de moi. Et puis il est parti se présenter chez la vieille. J'ai compris qu'il voulait vraiment faire du sérieux avec moi. Et il m'a envoyé un message un jour. En fait, tu n'as pas su ce que le message a fait dans mon cœur. J'ai même, j'ai même pleuré. Il me rappelle. Je suis sûr que, c'est qu'elle est au feeling de paix. Elle est au feeling de paix. Il dit lourd, mais ça s'est rentré comme ça. Je vais assurer. Non, mais il faut que tu dises ça textuellement. En fait, il ne peut pas me rappeler peut-être du message textuellement, mais je me rappelle de lui. Je voulais dire que, étant donné que tu es au feeling, je vais assurer le rôle que ton père, je serai ton papa. Voilà, je lui ai dit, je prendrai soin de toi comme si j'étais ton père. Je vous dis que, regardez ses doigts. Mon papa avait les mêmes doigts que le monsieur que vous voyez là. Regardez son visage, il ressemble à mon papa. Ok, il va te dire ça là, ici tombé dedans, c'est fini. Ici tombé comme ça, bah. Quand il a reçu le message, ça m'a tellement touchée. J'ai commencé à pleurer sur mon lit parce que je me suis dit, il va prendre soin de moi. En tout cas, j'ai cru. Franchement, je n'ai pas douté de lui jusqu'à aujourd'hui. Et il ne m'a pas foutu là. J'ai cru en lui et je continue de croire toujours en lui. Franchement, c'est Dieu, c'est le destin. Sinon, on n'était pas sur la même route. Bon, la chose vraiment qui m'a marqué, c'est que quand on était dans la relation, et quand tu ne voyais pas tes règles, tu ne voyais pas tes règles, donc on peut dire que tu t'es enceinte. Et moi, franchement, pour une artiste, j'étais sûr que tu allais me dire que tu allais enlever. J'étais sûr, j'ai dit, mais attends, une artiste qui tombe enceinte d'un gars
peut te caler même, quelqu'un même qui n'est pas prêt, qui a la tête en l'air. C'est clair qu'elle va me dire, on a qu'à des filles. Ouais. Mais attendez, elle me dit, on a qu'à garder, elle va garder. Il dit, mais attends, c'est qui même là? Tu vas garder moi ma grossesse. Et mon gros, qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Ouais, on dit, il va te sacrifier, il va t'exposer, il va te filmer, il va t'humilier. Oh. Et puis, il me dit qu'elle va garder. Ça m'a fragilisé. C'est Dieu, c'est Dieu, ça m'a fragilisé au point où il dit, mais attends, mais il y a affaire à qui? Donc à partir de ce destin, il a commencé à prendre cette relation très au sérieux. Et puis tu sais, il était dans ma chambre salon. Bien sûr. Pour avoir une clé même de ma clé. Mais toi aussi, tu penses laisser la partie là. Il n'était pas prêt. L'élément incontrôlable. D'abord même, quand on a une relation sérieuse maintenant, il faut que tu aies le double de la clé de la maison. Dans la partie là, ça marche pas. Il n'était pas prêt. Le premier jour, il dit, ah bébé, donne-moi les doubles. Le portail est là, moi je vais avoir. Quand tu donné toutes les clés, ça veut dire que tu peux venir sans appeler. Voilà. C'est donc il dit, je vais dire à Adja, qui était sa fille de ménage à l'époque, elle va doubler puis elle va te donner. 1 jour, 2 jours, 3 jours, Adja ne donne pas. Une semaine après, il relance encore. C'est le même scénario. Mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et tu dis toutes les clés, ça c'est dangereux. Malhonnête de son état. Tout. J'ai laissé tomber, puis je pense qu'un bon matin, il m'a donné. Ouais, après, comme je dis, il m'a donné tranquille. Suite à ce qu'on appelle, à tout ce que vous savez, à tous ces sacrifices-là, voilà, qu'elle a fait, parce que nous, contrairement aux autres relations, c'est pas une relation ordinaire. Voilà, c'est pas une relation ordinaire de personnes inconnues qui se voient dans le quartier, et puis, voilà, nous, il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice. Il dirait même un sacrifice, qui a sacrifié même sa carrière. Parce qu'une artiste, qui prend une grossesse de 9 mois, d'abord c'est au moins 1 an et demi avant de revenir sur scène. Pourtant elle était, je crois, en tout cas tu moussais même pour quelqu'un qui fait le sacrifice de mettre un stand-by à sa carrière. Cette personne-là ne méritait pas, voilà, d'être déçue de ma part, ne méritait pas, voilà, d'être trahie. Et puis autre chose que j'ai aimé chez elle, elle était sincère, c'était vraiment quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ne savait pas mentir. Parce que moi, mon totem en matière de femmes, c'est les femmes qui mentent. Moi, si tu mens, tu aimes te vanter, c'est-à-dire que qui que tu sois, tu me fais croire que tu connais tel ministre, tu as ça, tu aimes. Non, ça, sûrement, il déteste. On ne peut même pas faire même, c'est pas possible qu'on fasse 1 mois, 2, avec 2 mois. Il déteste même les femmes. Pourquoi t'arrives à 1 mois? Non. Peut-être 1 mois, il arrive là, juste le temps de trouver un échappatoire. Juste le temps de trouver une excuse. Parce qu'il déteste les femmes qui mentent. Les femmes qui se vantent. Des femmes qui aiment faire croire ce qu'elles ne sont pas. Ils détestent ça. Donc, si on veut bien comprendre pour toi, pour aboutir à une relation sérieuse, selon toi, de toi à moi. Si tu es dans une relation au début, que tu vois une fille là, qu'est-ce qui peut faire que tu vas vraiment te poser, te dire que celle-là, je vais cheminer avec elle? D'abord, comme je l'ai dit, tout est dans la base. Regarde comment on a démarré notre relation. On a démarré notre relation d'abord par une amitié. D'abord, je me dis que être en relation avec une femme, c'est d'abord être ami. Se partager beaucoup de choses. C'est pas seulement le sexe. Bon, on sort ensemble et puis après il y a quoi? C'est pas seulement le sexe. Toi et moi on parlait au téléphone, on était amis, on s'affairait, il y avait les bérets, on se donnait les sons, on critiquait. Il y a d'abord ça. En dehors du sexe, d'abord il y a ça. Et puis autre chose, il me dit que du côté professionnel, il faut qu'on arrive à s'apporter quelque chose. Il faut qu'on arrive à s'apporter quelque chose. Toi déjà, tu étais artiste. Et moi là-bas, il était promoteur. Donc il arrive à te donner des conseils. Donc ça fait qu'on arrive à avoir un échange permanent. On arrive à avoir un échange permanent. Étant donné que je suis promoteur, tu es artiste. Donc même si dans la relation, peut-être des jours on est fâché, on veut ne pas se parler, mais on est obligé de se parler. On est obligé de se parler parce qu'on coopère ensemble, on travaille ensemble. Donc peut-être le conseil qu'il peut donner, c'est vraiment si ton gars est fonctionnaire, tu peux trouver le moyen de t'incruster dans son domaine.
trouver le moyen de lui apporter quelque chose dans ce domaine d'activité. Voilà, faut pas, voilà, c'est vrai, là il rentre à la maison, faut pas lui dire il a rien à lui apporter, il peut rien lui apporter. Non. Pour moi, vraiment, tant que tu arrives à apporter quelque chose au-delà du sexe à un homme, c'est clair que cette relation-là a beaucoup de chances de prospérer. D'accord. Alors, selon toi maintenant, en tant que femme, en tant que femme, c'est quoi qui peut te pousser véritablement à t'engager dans une relation sérieuse avec un homme? Bon, moi je pense que tu avais mis sur un de tes posts où tu as dit il faut être vrai. C'est-à-dire il faut venir avec toi-même ta propre personnalité, ta vie réelle. Parce que quand une relation commence avec le mensonge, arriver devant là-bas c'est compliqué. Tu ne m'as pas dit que tu avais un bateau à Hawaï, tu ne m'as pas dit que tu avais jet privé au Brésil. Tu t'es présenté à moi comme tu es et je t'ai aimé comme ça. Voilà, et je t'ai aimé comme ça. Donc, en tout cas, pour moi, personnellement, ce n'est pas la science infuse, mais pouvoir aboutir à une relation sérieuse, il faut être authentique, il faut être soi-même, il faut aimer véritablement, il faut beaucoup pardonner parce que dans la relation, là, ce n'est pas toujours que c'est rose. Donc, il faut vraiment beaucoup se pardonner, être authentique. Et puis, comme il a dit là, il faut pouvoir apporter quelque chose à son partenaire. Voilà, tu ne dois pas être comme un meuble dans la vie de ton partenaire. Quel que soit Alpha, tu dois t'arranger à être indispensable quelque part. Voilà, maintenant, il faut préciser que nous, c'est des choses qui ont marché avec nous. Oui. C'est des choses qui ont marché avec nous, mais ça ne veut pas dire que c'est la science infuse. Voilà. Ça ne veut pas dire que si vous adoptez, si vous faites textuellement ce que nous on a fait, ça va marcher avec nous, mais ça ne peut pas marcher avec vous. C'est vrai aussi, ça a marché avec nous, mais ça a marché avec certaines personnes. Nous, on explique comment nous, on a abouti aujourd'hui à cette relation-là, qui a abouti au mariage. Donc, voilà, vous expliquez en quelques mots comment est-ce que nous, on s'est arrangé à ce que notre relation devienne sérieuse. Dites-nous en commentaire, en quelques lignes, comment est-ce que vous êtes arrangé à ce que vous aussi, votre relation devienne sérieuse. Je réitère encore, on n'est pas des coachs, c'est notre expérience qu'on essaie de partager avec vous. Maintenant, mon vieux d'amour, si tu as quelque chose à dire pour renchérir, pour le dire. Donc, comme elle a dit, mettez en commentaire, on a un bon texte. Si votre relation aboutit à une relation sérieuse comme la mienne, voilà, vous pouvez partager ça avec nous en commentaire. Et voilà, étant donné que c'est un nouveau bébé, c'est un nouveau truc qui vient de démarrer. Alors, on attend aussi vos critiques en commentaire. Vous pouvez mettre en commentaire, voilà, si vous avez des suggestions à nous faire, des propositions. Des thèmes. Voilà, étant donné que le premier thème c'était aboutir à une relation sérieuse. Ok, la famille, on vous dit au revoir et on se prend pour un nouveau sujet de Sarah et Solo. Non, bébé, il faut bien dire. On se prend pour un nouveau sujet de Sarah et Solo. Ça ne me plaît pas. On se... Comment? Ok, au revoir.